Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée un peu exceptionnelle en présence de plusieurs invités que je vais avoir l'honneur de vous présenter pour une coopération qui nous semble importante. Ça fait longtemps qu'on se connaît, mais en même temps on tenait à ce que nous puissions collaborer activement avec le prestigieux festival Vision du Réel, le fameux festival de Nyon, et l'occasion de cet atelier, de cette rétrospective consacrée à la réalisatrice lettonne Laila Pakalnina, nous a semblé une occasion idéale pour collaborer ensemble. Et donc nous avons choisi de présenter, nous, les fictions, ou dites fictions, que Laila Pakalnina a réalisées, et le festival Vision du Réel va présenter l'ensemble de ces documentaires. Laila Pakalnina est une réalisatrice qui nous tient énormément à cœur par son originalité, par la qualité de ses films, à la fois justement dans ce monde toujours, et cette frontière toujours volontairement plus floue entre la fiction et le documentaire. Et j'avais eu l'honneur de présenter deux de ses œuvres à Locarno, dont le film que vous allez voir dans quelques instants, The Hostage, et Three Men and a Fish Pond, qui était justement un film documentaire. Elle avait aussi participé au jury des Léopards de demain, donc des courts-métrages du festival de Locarno il y a quelques années. Mais avant de vous présenter Laila Pakalnina, que je suis très heureux de recevoir ici à la Cinémathèque Suisse, j'ai aussi le plaisir de recevoir deux autres personnes, le directeur de Vision du Réel, Luciano Barisone, et Paolo Moretti, qui est le curateur de cette rétrospective. Laila, Luciano, benvenuto, bienvenue parmi nous. C'est une première, même si on se connaît depuis longtemps. Bonsoir. Merci d'être venu si nombreux. Je pense que vous aimerez beaucoup ce que vous allez voir. Le Festival Vision du Réel commence dans 2 jours, même demain soir. Demain soir, il y a une soirée de préouverture qui est consacrée surtout offerte aux habitants de la côte de Nyon et bien sûr tous ceux qui ont envie de venir à 7 h à Nyon, au Théâtre des Marins, qui est un film danois qui s'appelle Expedition to the End of the World. C'est un film d'exploration du Groenland, que, comme vous savez, a été entouré toujours par la glace et que seulement maintenant est accessible dans la côte nord parce que pour le changement climatique, les glaces ne sont plus là pour 2 semaines. Donc c'est un voilier danois qui va visiter cet endroit. Et ils auront juste 2 semaines avant que la glace se réforme. Et entre-temps, c'est l'exploration sous la mer, sur la mer, dans l'air et sur la terre. C'est un film assez spectaculaire que je vous conseille de venir voir. Et après, donc, vendredi, c'est l'inauguration, avec un très beau film qui est un film canadien, mais qui est très lié à la Suisse, qui s'appelle Alphée des étoiles, de Hugo Latulippe. Un film qui a été tourné dans la région d'Oran. Et pour une raison très simple, la famille la femme du cinéaste est d'origine suisse et elle a encore un chalet de famille dans un village, dans la région. La famille du cinéaste a une petite fille qui a un problème, une rare maladie génétique qui l'empêche de formuler correctement le langage. Et tous les pédiatres ont dit que c'est irréversible, mais les parents n'y croient pas. Et donc ils décident de prendre une année sabbatique, de déménager en Suisse et de se consacrer pour une année à la petite fille. Et voilà, souvent dans les documentaires il y a des miracles, et vous verrez que ce qui va se passer dans ce film. Ça c'est pour vous dire les deux highlights du début. Après samedi c'est la soirée Gilberto Gil. Vous savez qu'il y a un film Viramundo de Pierre Bourgeot consacré à un voyage dans le sud du monde de ce chanteur, musicien qui a été aussi homme politique, ministre de la Culture au Brésil. C'est un film en même temps social et musical. Et Gilberto Gil nous a fait l'honneur d'être présent à Nyon ce jour-là. Pour le reste, vous pourrez voir 110 films en compétition, autres 50 dans l'atelier consacré à Laila Pakalnina, à l'atelier consacré à Eyal Sivan,
et à la rétrospective, à la panoramique consacrée au cinéma documentaire libanais contemporain. Les films sont de nouveautés, des grandes nouveautés, c'est-à-dire que la compétition est formée par 72 premières mondiales, 31 premières internationales, 7 premières européennes et suisses, c'est-à-dire que ce sont tous des films qui sont pour la première fois. Les deux ateliers, juste deux mots, pourquoi on a choisi de consacrer deux ateliers à Laila Pakal et à Sivan. Ce sont deux cinéastes qui travaillent sur deux formes différentes. Bien sûr, c'est toujours du cinéma, mais le cinéma de Laila Pakal est plutôt appuyé sur le regard, sur la captation du comportement humain et du comportement aussi des êtres, des êtres vivants, et sur ce comportement, sur le rapport que ce corps, ces êtres humains ou ces êtres vivants ont avec leur espace, elle construit vraiment deux films qui sont très poétiques et en même temps vraiment riches en humour. De l'autre côté, Eyal Sivan, un cinéaste israélien qui a consacré toute son activité à réfléchir sur l'histoire. Comme vous savez, on dit toujours que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Eh bien, Eyal essaie tout le temps de mettre en discussion ça, c'est-à-dire il pose des questions qui sont souvent des questions pas commodes, et bien sûr, en étant israélien, son sujet est le rapport entre Israël et la Palestine. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, et j'espère vous voir à Vision du Rêve. Merci beaucoup. Passons la parole maintenant à Paolo Moretti qui va nous présenter voilà, Laila Pakal. La première chose, je voulais inviter Laila ici. Je sais que Laila n'aime pas beaucoup qu'on parle de films avant la projection, parce que sinon vous allez attendre que ce que je vous dis se passe à l'écran, et voilà. Donc, elle n'aime pas trop ça. Juste deux mots, mais vraiment deux sur le film pour le placer dans sa filmographie. C'est son troisième long-métrage de fiction. Laila, comme vous allez apprendre, on espère, pendant le festival, elle passe elle passe avec facilité du documentaire à la fiction en brouillant les pistes, et c'est ça aussi qui rend son cinéma très très intéressant. Dans ces longs métrages, vous allez voir peut-être son film le plus spectaculaire dans les sens plus classiques, parce qu'il y a des grandes scènes, il y a des grands sets, il y a des scènes de masse, voilà, il se passe plein de choses, c'est sûr, vous n'allez pas vous ennuyer. Mais je vais passer la parole à Laila pour qu'elle aussi nous dise quelque chose à propos de ce film, et aussi à propos du court-métrage que vous allez voir avant les films, c'est Stones. Ça fait partie d'un projet plus organique de plusieurs courts-métrages, mais peut-être de ça, Laila peut nous en parler. I was just saying that and that so maybe if you can briefly introduce the hostage and also say what is Stones and what the contest, how was it made, and the fact that it's part of a larger project. And all this in spite of things that I don't like. Yeah, one thing what I wanted to say, I was sitting and I thought it's so pity that I don't understand French, and I don't speak French, and then something came to my mind. Oh no, but we have one common language. We can communicate even, I hope, better than English, even in spite of that I don't speak French. And it is not Latvian, of course, but it is film, it is cinema. So it's our common language. I will speak with you, I don't know, hostage is 70 and something minutes, and almost 20 is Stones. So it was me, it will be me talking. Est-ce que quelqu'un a besoin d'une traduction ou ça va en anglais?
Yeah, just maybe I don't want to say anything about Hostage because I think this film, yeah, it is very national. It is very Latvian. It is, but at the same time, I think if it is understandable without any words before it. Maybe a bit about the Stones. At first, I got the idea. I went to swimming pool, and it's a short story, but the lady in swimming pool said to me, "No water," and I asked, "What? No water?" And then she said, "Oh, there is just cold water. There is no one in." But I went in, and then from this film started. This from my film. I came home and I wrote a script, and I realized I wanted to call it swimming pool. But at the time, this time exactly was this film of. So I call it water. And then I realized, okay, but what I will do with short film, because when I wrote it, it's short, and I didn't want it to like expand it, and it's short. And then I realized, okay, I will say to people that I will make more elements, and but yeah, I made fire. I made stones because okay, it's almost earth, it's stones, and I made silence as an element. But and maybe good thing is that and I needed to make fifth one, air, and then I thought that I will put them together and it will be feature fiction film. And it was exactly at the time when financial crisis started in Latvia, and I was not allowed to apply with short film. No short films anymore in Latvia. But in a way, I was a bit lucky that I couldn't make this air, because everyone who watched my one of the elements and didn't get it thought, okay, when they will be together, then we will understand. But as soon as I was closer and closer approaching this fifth film, when I will need to explain everything, I was in danger. But because. I can't say that there are like 4 parts of one film. It's not like this. They're separate films. They lived their separate lives in festivals and everywhere. But what I told to this actress who is here, that it's I possibly I will make the 5th film, but when we will all will be when we will be old, her as well, because like if you remember Fire, it's not her, but there is a small girl. It's like starting with this girl. Maria is small. I will wait. Well, we will be really old, and then everyone already will forget about those 4 and never make 5th one. So I hope you will like at least a bit of my films. Thank you very much. Thank you. Thank you. It's a pleasure for us. And je rappelle que tout à l'heure, Laila sera de nouveau parmi nous pour ne pas parler du film suivant, son tout nouveau film Pizza, qui sera présenté en véritable première absolue ici en Suisse.
I'm just saying that you will be after to present, you to not present Pretzels, your last pound of fiction. Okay? Yeah. So see you later. Merci beaucoup et bonne projection. Thank you very much. Thank you.